En Amérique, les alligators chassent souvent les serpents. Leurs écailles épaisses leur permettent d'ignorer les morsures de nombreux reptiles venimeux pourvus de pattes. Leurs dents ne peuvent tout simplement pas pénétrer une telle carapace. Si un python ou un boa constrictor est au moins aussi long qu'un alligator, il pourra aussi les dominer. Il le mordra, serrera les mâchoires et secouera la tête jusqu'à ce qu'il endommage gravement les organes internes de son adversaire. Mais ce crocodile a mal choisi sa proie. Peut-être n'a-t-il tout simplement pas réalisé à quel point ce serpent était énorme. Il fait environ 2 fois, voire 3 fois la taille d'un alligator. Sa peau est vulnérable aux mâchoires de l'alligator, mais sa supériorité en force est trop grande. Le serpent s'abat en un clin d'œil sur un ennemi et l'enlace. Il commence alors à serrer ses anneaux. Le corps du serpent est un enchevêtrement de muscles tendus et exceptionnellement forts qui travaillent à l'unisson pour le transformer en un fil d'acier vivant qui s'attache avec une force incroyable. L'alligator ne peut pas se libérer. Les anneaux se resserrent de seconde en seconde et l'alligator ne peut plus respirer. Mais les serpents ne cherchent pas son cou. Ils lui serrent le torse. La pression dans les vaisseaux sanguins finit par augmenter et les organes internes sont trop endommagés. Les crocodiles, les alligators et les caïmans sont de proches parents. Il existe différence entre ces espèces, mais il est facile de les confondre. Ces reptiles ont un corps long et trapu, des mâchoires puissantes munies de grands crocs, une peau blindée et une capacité raffinée à chasser en embuscade et dans l'eau. Ces reptiles dominent les jungles et les zones côtières des différents continents, où ils s'attaquent aussi bien aux petits impalas rapides qu'aux grands taureaux et aux antilopes. En Amérique du Sud, le prédateur le plus coriace de cette famille à sang-froid est le caïman noir. Il est plutôt agressif, plus fort et plus grand que la plupart des alligators. Mais il existe un animal qui n'a aucun mal à éjecter le caïman noir du sommet de la pyramide alimentaire. Il s'agit du jaguar, l'un des mammifères prédateurs les plus extraordinaires au monde. On dit qu'il s'agit d'une panthère dotée de super-pouvoirs. Bien qu'inférieurs aux ours, aux lions et aux tigres, en termes de taille, les jaguars sont bien supérieurs à leurs concurrents en termes de force de morsure. À tel point qu'un jaguar peut s'élancer sur un caïman noir lors d'une attaque frontale et l'attraper par la peau du cou comme un chaton. L'énorme et puissant reptile qui peut briser la jambe d'un cerf d'une seule morsure est tout simplement paralysé. Les crocs du jaguar le saisissent avec une telle force que le caïman ne peut non seulement se défendre décemment, mais même bouger la tête. Le crocodile est tout simplement choqué. Il pensait qu'avec sa taille et sa force, il n'aurait à se cacher de personne et qu'il pourrait prendre un bain de soleil en toute tranquillité. Eh bien, c'était une erreur. Le jaguar déploie ses muscles d'acier et emporte dans la forêt un caïman qui pèse presque autant que le félin lui-même. Remarque, le jaguar semble n'exercer aucun effort. Les jaguars s'attaquent très souvent aux caïmans et à d'autres reptiles dangereux, qui suscitent l'admiration de 99% des autres espèces de la région. Ce faisant, le jaguar affronte souvent cet ennemi dangereux et féroce dans l'eau. Ce qui en dit long sur les capacités impressionnantes de cette bête tachetée. Dans l'eau, le caïman gagne en maniabilité, tandis que les pattes du jaguar doivent vaincre la résistance d'huile de l'eau. Mais cela ne change pas l'issue de la plupart des combats. Les réactions rapides comme l'éclair permettent au jaguar d'échapper à l'emprise du caïman, tandis que sa force phénoménale lui permet de projeter littéralement ses ennemis sur le rivage, puis de découper leurs écailles blindées, même dans les endroits les plus défendables. Un combat avec un caïman noir adulte exige du jaguar une force maximale, mais le défunt a généralement l'avantage. Ses puissants coups de patte déséquilibrent ses ennemis, tandis que la pression et la vitesse de ses attaques lui laissent peu de chances de se défendre ou de s'échapper. Et encore moins de contre-attaquer.
Outre la puissance d'écrasement de leur mâchoire, les crocodiles ont un autre avantage. Ils ont une technique de chasse spécifique. Elle est probablement due au fait que les dents des crocodiles, comme celles des autres reptiles, sont toutes identiques. Pas d'incisifs, pas de crocs et pas de molaires, quoi. Le crocodile ne peut que saisir et arracher des morceaux de nourriture qui avalent tout rond. Bien qu'il puisse se tordre dans un angle assez important et que les muscles de son cou soient très puissants, cela ne suffit pas parfois pour arracher un morceau de bouffe. Les crocodiles ont donc une nouvelle façon de procéder. Le reptile saisit la cible, puis appuie ses pattes sur son corps et tourne sur son axe. Cette tactique semble particulièrement brutale lorsque les crocodiles se battent entre eux. Cette façon de se nourrir est devenue une arme. De nombreux crocodiles utilisent cette pirouette pour massacrer brutalement leurs proies qui se sont révélées trop fortes pour être rapidement traînées vers le fond et noyées. Même si la résistance est très forte et que la victime de l'attaque se libère, la vrille blesse si gravement l'adversaire que ses chances de s'échapper disparaissent presque complètement. Il est intéressant de noter que les crocodiles utilisent cette technique non seulement pour chasser, mais aussi pour se battre avec leurs congénères. L'efficacité de cette technique est également due au fait que même si la peau de l'adversaire est endommagée, les os et les articulations n'y résistent pas. Et c'est valable, vraiment. Ici, le crocodile le plus déterminé brise tout simplement la patte de son adversaire. Mais la pirouette n'a pas 100% de chance de réussir. Ce crocodile a clairement surestimé cette technique lorsqu'il a décidé de l'utiliser sur le plus commun des zèbres. Il a d'abord attrapé sa victime, et lorsqu'il s'est rendu compte que le zèbre était très fort, il a commencé à tourner. La première torsion a cassé la patte arrière du pauvre animal, le zèbre est resté coincé dans l'eau. Lorsque le crocodile a fait un deuxième tour, l'ongulé a fait la seule chose qui pouvait sauver son membre. Il a tourné autour de son axe avec le prédateur. Cela a permis d'éviter d'autres dommages. Mais le crocodile n'a pas lâché prise. Les autres reptiles commencent à nager vers le lieu du combat. Le zèbre se libère désespérément, mais les crocodiles sont sur le point de fêter leur victoire. C'est alors que l'inattendu se produit. Le crocodile ne s'est pas contenté de griffer la jambe blessée du zèbre. Le prédateur pensa qu'il ne lui resterait plus qu'à achaver sa proie. Il nagea jusqu'à la tête pour lui attraper le nez et le noyer. C'était une erreur. Le zèbre a réussi à esquiver et à mordre le crocodile sous la mâchoire au dernier moment. Malgré la douleur, le reptile est en état de choc. Par réflexe, il se retournait et a mis sa puissance carapace sur le dos du zèbre pour reculer et reprendre ses esprits. Faisant une autre erreur, le zèbre y enfonça également ses dents. Étonnamment, cela refroidit l'ardeur du crocodile et l'a forcé à battre en retraite. Comme vous pouvez le voir, sa peau était encore intacte et les dents du zèbre n'ont pas pu la pénétrer. Mais la détermination du prédateur a vacillé pour une autre raison. La douleur. Les dents du zèbre sont plates et épaisses. Lorsque cet animal broute, il ne coupe pas la nourriture végétale, il la broie. En d'autres termes, les dents du zèbre ne fonctionnent pas comme des ciseaux, mais comme une puissante presse qui broie les plantes. Et les zèbres ne se nourrissent pas seulement d'herbes tendres, mais aussi des plantes les plus simples, les plus dures et les plus coriaces de la savane. La force de morsure de cet animal est donc énorme. Elle n'est pas suffisante pour causer de graves dommages à un crocodile, mais le prédateur se souviendra longtemps de la douleur qu'il a ressentie. Malheureusement, avec une jambe cassée, même en célébrant une victoire, le zèbre est en difficulté, il ne pourra pas suivre le troupeau. Même si elle sort de l'eau et que les autres crocodiles ne se débarrassent pas d'elle, lorsqu'elle quittera le groupe, les hyènes ou les lions la retrouveront. Mais qui sait, peut-être avons-nous sous-estimé la force de cet animal et parviendra-t-il à se rétablir? Et vous, vous en pensez quoi? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cet animal blessé mais courageux sera-t-il capable de survivre dans la nature sauvage? Les tigres sont des chasseurs prudents et généralement circonspects. Ils essaient d'éviter les combats inutiles avec d'autres carnivores et ne croisent donc pas les crocodiles aussi souvent que les lions en Afrique.
Mais un tigre ne donne pas sa proie à n'importe qui. On peut voir comment une panthère rayée a pu abattre un énorme ongulé. Le tigre l'a expédié et commence à traîner sa proie dans les bas-fonds. Pouvez-vous imaginer la force de cet énorme prédateur lorsqu'il peut transporter un taureau dans l'eau avec ses dents et presque sans effort? Il faut admettre que c'est une très mauvaise idée de se frotter à un tigre. Malheureusement, le crocodile n'est pas de cet avis. Il voit la cible et attaque rapidement. Peut-être pensait-il pouvoir effrayer le tigre et lui prendre son repas sans se battre. Ou peut-être espérait-il prendre son rival au dépourvu et les manger tous les deux, le chat et sa proie. Quoi qu'il en soit, le plan du crocodile a échoué. Le tigre a riposté. Il est facile de voir que le crocodile est un individu adulte et fort, environ 1,5 fois à 2 fois plus long que le tigre. Sa tête est 2 fois plus grosse que le crâne d'un tigre et son dos blindé semble impénétrable non seulement aux griffes, mais aussi aux balles. De plus, le crocodile peut attaquer rapidement même sur la terre ferme, et encore moins dans les eaux peu profondes. Des avantages du côté du reptile, mais il y a une nuance. Le tigre est le fauve le plus fort de la planète. Les mâles peuvent peser plus d'1/4 de tonne, autant de muscles tendus d'acier que le prédateur utilise pour faire des bonds gigantesques et écraser ses proies. Comme de nombreuses panthères, les tigres étranglent souvent leur proie en serrant leur trachée avec leur croc. Mais ils brisent aussi souvent le cou de leur proie, même si celle-ci fait 2 fois la taille du prédateur. Si vous pouvez briser le cou d'un taureau d'un seul coup, un combat avec un croco ne vous effraiera sûrement pas. Mais surtout, bien que les mâchoires du crocodile soient plus puissantes que celles du tigre, le chat a un autre avantage important. Sa dextérité. Malgré toute sa puissance, le tigre reste une bête élégante aux réactions très rapides. Et voilà que vous assistez à l'une des plus impressionnantes scènes de combat entre tigres et prédateur rival où le fauve rayé tire le meilleur parti de ses forces. Il chevauche littéralement un croco. Il faut reconnaître au reptile qu'il se plie très vite, semble-t-il, juste un peu plus, et qu'il peut attraper son ennemi par la patte, le tirer sur son dos et tout simplement l'achever. Mais le tigre esquive le coup à chaque fois. Il domine le crocodile, réagissant à temps au moindre mouvement de son adversaire. Le tigre semble changer de poids. D'abord, il vole au-dessus de ses ennemis pour esquiver le coup, puis il devient super lourd et cloue le crocodile au sol. Mais ce combat n'est pas un affrontement chaotique entre 2 puissants prédateurs. L'un d'eux a un plan, bien sûr. Et c'est le tigre, plus malin, qui, grâce à son intelligence, est capable de remporter un combat aussi difficile. Il a compris que les écailles de la partie inférieure du corps du crocodile sont beaucoup plus vulnérables que celles de la partie supérieure. Le tigre a donc surpris son ennemi alors qu'il tentait d'attaquer et a pu saisir le cou du crocodile par en dessous, juste à l'endroit le plus vulnérable. C'est comme si le tigre avait rampé jusqu'à lui, mais en fait, il a utilisé son propre poids pour faire basculer le crocodile un petit peu plus. Juste assez pour l'achever. Finalement, c'est le prédateur rayé qui a remporté la victoire. Pourtant, les crocodiles n'ont pas du tout peur des tigres. Au contraire, voici un autre cas où un reptile a tenté de s'emparer de la proie d'un chat. Le crocodile a agi aussi brutalement que possible. Il a remarqué que le tigre se débattait encore avec l'herbivore et a tenté de l'étrangler. Le crocodile a opté pour une attaque frontale et rapide. Il ne vise pas l'herbivore, mais le tigre lui-même. Peut-être le reptile a-t-il provoqué par les mouvements brusques du prédateur rayé. Ou peut-être s'agit-il d'un instinct territorial. Et toi, t'en penses quoi? Résultat intéressant de cette confrontation. Le tigre a repéré le croco au tout dernier moment. Il semble n'avoir aucune chance d'esquiver. Mais ne sous-estimez pas celui-ci. Grâce à sa souplesse naturelle et à la force incroyable de ses petites pattes, le tigre fait un mouvement acrobatique sans courir et évite les mâchoires du crocodile en faisant un saut périlleux arrière.
Ce faisant, le tigre a pratiquement réalisé ce tour en position couchée, alors que le sanglier tentait d'échapper à son emprise. Le chat s'était-il vraiment entraîné à l'acrobatie? L'essentiel est que le tigre n'a pas lâché sa proie et a continué à l'étrangler pendant tout ce temps. Et lorsqu'il fit un saut périlleux, il retomba sur ses pattes et acheva le sanglier tout en gardant les yeux rivés sur le crocodile. Le reptile n'a plus aucune chance de s'emparer de la proie d'un tel prédateur. Le crocodile s'est figé. Il est en état de choc. Regardez. Nous aussi. Ce crocodile a frappé juste. Il s'est approché furtivement d'un troupeau de buffles et a attrapé l'un d'eux à la tête. Si l'on peut encore tirer sur la jambe de cette énorme créature d'une demi-tonne pour la dégager de son emprise, dégager la tête est une tâche bien plus difficile. Les taureaux manquent de paniquer. Le crocodile a attaqué si soudainement et si brusquement que les autres ongulés ont reculé. La victime résiste désespérément, mais la poigne du croco est plus forte qu'un étau. Ce reptile est également très grand. Il est lourd et fort par lui-même. Mais il donne aussi des coups de patte au fond et tire vers le bas. Le buffle lutte. Il a un coup puissant, il pousse avec ses pattes, mais il perd pied par pied. À chaque minute de sa lutte, le but du crocodile est de noyer le taureau. Pour ce faire, le reptile abaisse sa tête, qui se retrouve juste à l'intérieur de ses mâchoires. Mais le reptile a sous-estimé la capacité du taureau à retenir sa respiration. Malgré tous les efforts du crocodile, le taureau n'a pas eu le temps de souffler. Finalement, le prédateur a dû laisser partir sa victime. Le taureau est épuisé, blessé, mais vivant. Il gît en eau peu profonde, tandis que le crocodile a dû battre en retraite, car le troupeau revient sur le rivage et peut intercéder pour son congénère. De façon inattendue pour le prédateur, son attaque parfaite échoue grâce à l'entêtement et à la volonté de vivre de la forte bête.